Dans cette vidéo de Excel débutant. Aujourd'hui, je consacrerai cette formation sur l'élaboration de deux types de graphiques de base, c'est-à-dire un de type histogramme et un autre de type courbe. Et la courbe avec une axe secondaire. Et pour construire un graphique avec les données Excel, il faut d'abord constituer un tableau Excel. Un tableau qui contient des données en fonction desquelles vous allez faire votre graphique. C'est-à-dire, pour le cas ici, ce sont les dépenses annuelles, mensuelles, et avec les revenus. Et en question, ce que nous allons faire, c'est construire une courbe ou bien un histogramme en fonction du nombre d'ouvriers en fonction du mois ou bien le nombre de revenus, le revenu en fonction du mois ou les dépenses en fonction du mois, ou bien faire, comme on appelle, le nombre d'ouvriers et des dépenses en fonction du mois. Voilà. Et pour ce qui est des graphiques simples. Donc, on va essayer ensemble de voir comment est-ce qu'on peut construire un graphique avec en fonction du nombre et des mois. C'est des graphiques très simples. Il suffit de sélectionner la plage. Les plages, c'est-à-dire on va sélectionner la plage de moi et puis la plage d'ouvrier. Donc je sélectionne. Et comment est-ce qu'on fait pour sélectionner la plage? D'abord, la première sélection, on a vu ça dans la vidéo précédente, c'est simple. Une fois sélectionné, vous faites contrôle. Vous maintenez la touche contrôle et vous partez sélectionner maintenant la deuxième. Bah, on appelle ça du picotage. Voilà. Donc on sélectionne la deuxième, c'est-à-dire la deuxième plage. Là, on va construire un histogramme du nombre d'ouvriers en fonction du mois. Une fois sélectionné les différentes plages concernées, je pars dans l'onglet insertion dans lequel je vais chercher maintenant le groupe graphique. Une fois dans le groupe graphique, vous allez voir que plusieurs graphiques, on met à votre disposition plusieurs types de graphiques. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est les graphiques histogrammes. Donc, je vais essayer de choisir, par exemple, ce type d'histogramme-là. Et là, j'ai la possibilité de choisir entre les histogrammes de 3D ou bien les histogrammes de 2D. Donc, par exemple, si je prends l'histogramme de 2D, voici comment ça se présente. Mais le plus joli, ce sont les histogrammes de 3D. Donc, je prends cet exemple-là. Une fois sélectionné, voici mon histogramme qui est déjà présent. Et une fois sélectionné, on va vous proposer déjà des types d'histogrammes, des styles d'histogrammes que vous pouvez prendre pour adapter déjà. Par exemple, ce type-là, c'est différent de ce que j'avais vu auparavant, avec des couleurs, des designs, tout et tout. Même avec ce type-là, ce modèle-là, qui présente déjà le nombre même de, comment on appelle, de d'ouvriers déjà sur le truc. Et là, c'est avec axe. Ça, ce n'est pas avec axe. Ça, on vous donne en même temps le nombre en même temps, juste en haut. Et là, c'est avec axe. Donc, par exemple, là, c'est avec axe. Bon, je vais prendre ça parce on va voir aussi les axes après. Et là, quand je prends ce type-là, il me reste maintenant à faire quoi? À faire la modification. C'est-à-dire, je viens ici et je vais modifier maintenant le titre qui est quoi? Ça, ce sont les nombres d'ouvriers. Donc, nombre euh, d'ouvriers par mois. Et là, je mets slash et je mets moi. Et là, c'est mon titre qui est là. Et une autre chose encore, j'ai la possibilité de modifier maintenant la couleur mes différents, comment on appelle, de mes différents histogrammes, mes différents barres d'histogrammes. Par exemple, quand je prends par exemple ce cas ici, quand je sélectionne une première fois, tout est sélectionné à la fois. Donc, je peux sélectionner celui-là et tout est pris. Et je vais essayer maintenant d'aller modifier maintenant la couleur en prenant cet remplissage. Donc, je prends l'emplissage et je pars ici dans le nombre de couleurs et je peux mettre la couleur que je souhaite. Et c'est pareil partout. Je sélectionne là, je viens là au niveau de remplissage et je prends couleur et je mets la couleur que je veux. Vous allez voir voici comment est-ce que on gère les différentes couleurs et tout et tout. Là, c'était le plus simple. On va essayer aller encore plus loin. On va prendre un histogramme, par exemple, à deux axes. À deux axes. Par exemple, on va essayer de sélectionner là. Là, si vous prenez deux données, c'est en fonction de données que vous allez vous adapter en fonction du graphique qui est là. Je prends un exemple un peu compliqué. Donc, on va prendre les mois, les nombres d'ouvriers et le revenu. Et on va essayer de construire un graphique en fonction de cela. Là, vous n'allez pas me dire que je vais prendre ce type de graphique-là. Donc, ici, on va prendre un graphique qui va s'adapter en même temps et les données, et comme on appelle, et la courbe, une courbe et en même temps une histogramme. Donc, c'est les deux qu'on va essayer de prendre ici. Donc, moi, ce que je vais prendre ici, c'est de prendre ici le cas de courbe. Donc, le cas de courbe. Et si je prends ce cas-là, je vais, par exemple, ce courbe-là, je prends ce cas, vous allez remarquer ici que pour ce qui est des revenus, la courbe est bien visible, elle est bien lisible avec les données.
Par contre, pour ce qui est le nombre d'ouvriers, vous voyez que c'est bien plat. Le constat est que c'est plat. On ne peut pas lire. Et là, il faut créer un deuxième axe. Donc, c'est ça que je prenais avec, je parlais tantôt de courbe avec deux axes. En ce moment, tu vas devoir sélectionner la courbe qui est en bas, qui est moins lisible, ou double-cliquer là-dessus. Et vous allez voir cette, comment on appelle, cette palette-là qui va venir. Et on va vous proposer là, par exemple ici, et regardez, là c'est pour les couleurs, remplissage, et là c'est pour les effets. Et ici c'est pour l'option de série. Et nous allons choisir ici une seconde axe. Donc, axe secondaire. Une fois sélectionné, vous allez voir l'axe secondaire va venir maintenant se positionner ici. Là maintenant, notre courbe maintenant est bel et bien lisible. Elle est lisible en fonction de l'axe secondaire qui est là. Et ici, cet axe, c'est pour cette série. La première série, c'est pour les, comment on appelle, les revenus. Et la deuxième, c'est pour comment dirais-je, le nombre d'ouvriers par mois. Donc, on va essayer maintenant de faire quoi? De mettre en forme maintenant notre, comment on appelle, notre histogramme, quand même, ça soit quand même plus joli. Et là, qu'est-ce qu'on va faire le titre? On va changer, on va le choisir, on va trouver un titre pour lui. Et là, c'est ouvrier, ouvrier, et puis après ouvrier, qu'est-ce qu'il vient? On va mettre revenu, revenu et le revenu. Voici notre titre qu'on peut essayer de mettre en forme. Mais quand vous êtes là, on peut proposer les types de graphiques, hein, les types de styles. Par exemple, celui-là, quand vous prenez ici, c'est bien noir, vous voyez. Ça, ce sont des types de styles. Par exemple, je vais prendre celui-là. Et quand je prends celui-là, si. Et voici comment est-ce que se présente mon graphique maintenant ici. Mais bon, la manière de présenter ne me plaît pas. Je vais essayer de faire une autre option, c'est-à-dire une autre mise en forme. On va essayer de lister notre courbe. Et comment est-ce qu'on peut lister notre courbe? Comment lister notre courbe? On va double-cliquer là-dessus et on va voir cette option-là de comment est-ce qu'on peut lister. Vous partez juste en bas, c'est-à-dire vous venez ici, option remplissage. Là, je reprends pour que vous puissiez voir complètement. Vous double-cliquez sur la courbe et cette palette là va sortir et vous prenez ici option remplissage et vous partez juste carrément en bas, vous allez voir lissage et là votre courbe devient lisse. Je prends le second également et je pars lissage. Donc voici comment est-ce que on peut faire. Désolé, ça c'est reparti. Je reprends l'option lissage, comme ça. Je prends lissage et là, je prends ici lissage. Tout c'est listé maintenant. Donc voici comment. Ça c'est ce style-là. Donc on peut prendre un style où il n'y a pas de clic, de pointillés. Ça c'est style avec des carrés. Donc ça en fonction des styles que vous souhaitez. Ça c'est des styles sans de points. Voilà. Et voici comment est-ce qu'on insère pour, comment on appelle, vos graphiques avec les données Excel. Donc, c'est à vous de choisir, en fonction de votre situation, de choisir les types de graphiques qui est en face de vous. Ils sont nombreux et c'est à vous de choisir les titres. Donc, voici, euh, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et la vidéo vous sera utile. Et ne tardez pas à me poser des questions si vous avez des incompréhensions. Merci.